Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage un peu fun, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient vers vous de positif. En fait, j'ai choisi ce thème-là parce que j'avais envie tout simplement de vous faire un tirage. Je savais pas trop, j'avais pas de thème particulier, j'avais pas envie d'un thème un peu trop sérieux, donc je me suis dit allez, on va faire un tirage sur qu'est-ce qui vient vers vous juste de positif, hein. Et puis, on va voir les messages qu'il y a pour vous. Pour commencer, je vais vous donner un choix à faire entre deux bracelets que j'ai faits dernièrement, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Et puis après, vous pourrez aller voir, donc il y a deux choix. Vous pourrez aller voir sous la minuterie, en fait, sous la vidéo, pour être dirigé directement vers votre tirage. Et sinon, après, je ferai une petite présentation des oracles et des tarots que j'aurai utilisés. J'en ai utilisé beaucoup, donc j'espère que je ne vais pas en oublier. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à la minuterie pour aller regarder votre tirage. Voilà, je fais ça juste pour que les personnes qui sont un peu comme moi, qui aiment beaucoup les cartes, et puis voilà, c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi. Et puis moi, puisque j'aime bien les cartes, c'est toujours un plaisir de présenter les oracles. Voilà, puisque c'est ma passion. Donc, en choix numéro 1, alors pour le coup, on voyait mieux tout à l'heure, mais parce qu'il y avait plus encore de lumière du jour, mais là c'est parti. Donc en fait, on a ce super bracelet qui est en œil de tigre bleu. En fait, il est assez lumineux. Je sais pas si on peut le voir mieux, si vous le verrez mieux comme ça. Mais il est très très beau ce bracelet. J'aime beaucoup. Et en deuxième choix, donc vous allez, donc là il y a un petit cœur dessus. Et ici en deuxième choix, c'est de l'amazonite. Et donc j'ai mis une petite étoile, voilà. Donc allez vers celui-ci, ça sera pour le choix numéro 1. Œil de tigre bleu. Et donc ça pour le choix numéro 2. Allez. On va aller regarder un petit peu les oracles que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé l'oracle des mondes oniriques. En fait, voilà, c'est un oracle qui va vous parler de rêves, mais en fait, je me dis qu'on peut se servir des cartes comme on veut. Je vais vous les faire voir un petit peu. Elles sont assez jolies, hein. J'aime bien, en fait, j'aime bien en fait ce jeu. Donc bien sûr, ça va vous parler de rêves, mais vous voyez par exemple concentration, jeu, ça parle de tout, en fait, du corps, créativité, leadership, voilà, donc en fait c'est quelque chose qu'on peut utiliser totalement hors du cadre. Et donc, alors que je me souvienne comment on se sert de ce... Parce qu'en fait, vous avez des cartes qui sont... ah oui, c'est ça. Vous avez des cartes de rêve. Et je sais pas, par exemple, si vous rêvez d'un examen, donc vous allez pouvoir aller voir... c'est-à-dire qu'elle ne se tire pas vraiment comme un oracle sur le coup. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... Voilà, j'ai rêvé d'un examen, vous allez pouvoir travailler avec le livre et avec la carte. Et après, vous allez pouvoir vous tirer les cartes avec les cartes d'oracle. Si je me souviens bien, comment on se sert de... Qui va vous donner en fait aussi... comment je veux dire, un message par rapport à comment vous pouvez décrypter le rêve dont vous avez rêvé. Donc voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça assez percutant comme oracle. Donc si vous cherchez un oracle pour décrypter les rêves, écoutez, je trouve que celui-là est déjà beau. Vraiment, il est beau. Mais en plus, je l'ai trouvé assez percutant. Après, donc j'ai utilisé, bon, ça c'est un que j'utilise de temps en temps aussi, l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, qui est quand même assez connu. C'est des petites cartes comme ça. Alors ça c'est un doudou deck pour moi parce que c'est un oracle qui, je trouve, toujours clair dans les messages. Vraiment, c'est un super oracle que j'aime beaucoup.
Après, moi, je dis toujours la plastique, bon, ça, c'est un peu moins mon truc, mais c'est un bon oracle. Après, j'ai utilisé aussi un oracle de Dorine Virtue, qui est l'oracle c'est pas un oracle, c'est un tarot, c'est le tarot des archanges. Bon, déjà, la boîte, je la trouve magnifique. Et donc, bah forcément, hein, vous allez avoir des messages des archanges. Là, vous avez Ariel. Alors, c'est un tarot, donc forcément, vous avez aussi des arcanes majeures. Là, c'en est une. Toutes les arcanes majeures donc, sont en violet. Donc, il y a 78 cartes. Hein. Et donc là, vous allez avoir certains archanges. Raphaël, Ariel, Gabriel. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Michel. Voilà, donc des messages des archanges. Voilà, donc c'est un tarot, en gros. Après, en parlant de tarot, donc j'en ai utilisé deux autres. J'ai utilisé celui-là, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'énergie de ce tarot. Donc c'est le tarot Nicoletta Secoli. Voilà. Et en fait, en plus il va bien avec mon vernis. Et en fait, ce tarot-là, il est... en fait, il est... comment dire? Il est très inspirant quand on le regarde. Bon, c'est un petit peu particulier hein, comme univers, hein, on est d'accord. Hein. Mais en fait, j'aime bien travailler avec ce tarot. Donc il y a celui-là. J'ai utilisé aussi le tarot Histoire de sorcière, qui a été un vrai coup de cœur quand je l'ai acheté. Je l'ai vu dans le magasin. Oh, mon mari, il a tout de suite mis quand il a vu ma tête, il a tout de suite mis dans le caddie. Donc je l'ai acheté, voilà. Dès que je l'ai vu, ça a été... Et j'ai beaucoup tiré les cartes à un moment donné avec ce tarot-là. Et puis après, il y en a d'autres qui sont venus, voilà, qui m'ont aussi inspiré. Mais c'est un tarot plus qui est assez facile à utiliser parce qu'il est assez parlant et inspirant. Et donc j'ai eu envie de le ressortir un petit peu. C'est un tarot que j'aime bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis sûre que je vais en oublier. Hein. J'ai sorti l'oracle des 13 lunes. Donc j'ai plusieurs en fait jeux des sœurs, comment elles s'appellent? Des sœurs Baudin, là, Daisy et Julie. Alors c'est pas elles qui font, c'est pas elles deux qui font les illustrations, c'est Christine Chauvet. J'adore les illustrations de leurs oracles. J'ai aussi notamment un livre aussi d'elles et franchement, enfin moi j'aime. Après c'est personnel hein, forcément hein, tout ce qui est. Et donc j'essaie de vous retrouver les cartes pour vous les montrer. Voilà, vous voyez, on va essayer de les prendre dans le bon sens. Mais ouais, je trouve qu'elles sont magnifiques. Hein. Donc là, c'est l'oracle des 13 lunes. Bâton. Bon, ça fait un peu chamanique hein, comme truc. Hein. Le chaudron, la guérisseuse, l'éclair. Après, si vous voulez que je vous fasse la présentation de certains oracles ou certains que vous avez vu passer dans mes mains, parce que je les présente de plus en plus, si vous voulez que je fasse une présentation vraiment d'un oracle en particulier, laissez-le moi en commentaire, je pourrais le faire, c'est pas quelque chose que je fais, mais pourquoi pas, puisque je suis une grande amoureuse de cartomancie, donc j'en ai plein. Donc après, j'ai utilisé aussi quelques cartes de l'oracle à haute vibration. Donc ça, c'est un oracle que j'ai acheté depuis un petit moment. Et puis là, en ce moment, écoutez, j'aime bien travailler avec cet oracle-là. D'ailleurs, l'oracle que j'ai utilisé, le tirage que j'ai fait avant celui-là, je l'ai utilisé. Donc si vous suivez mes guidances, vous avez dû le voir. D'ailleurs, je l'ai présenté aussi. Et en fait, il est très différent de tous les oracles que j'ai. Il est très coloré, mais j'aime bien la vibration de cet oracle-là. Puis les messages sont assez intéressants. Donc voilà, si ça peut vous inspirer. Et donc c'est Jenna Blossom qui l'a fait cet oracle-là, qui est aussi assez connu dans le monde de la cartomancie.
Bon, je crois pas qu'elle en... Ah si, elle en a fait un autre, je crois, un petit oracle de ce genre-là. Mission de vie qu'elle a fait. Puis peut-être d'autres, hein, parce que je connais pas. Elle a créé des livres aussi. Et bah notamment, ça va me faire une belle transition parce que j'ai utilisé le petit oracle de la forêt. Alors, c'est des petites cartes comme ça. Aussi, pour ce tirage, j'en ai pris 2 à chaque fois. Voilà, où vous avez des messages comme ça. Vous voyez, par exemple, croissance, joie, voilà. Et il y en a confiance, voilà. Des petits tirages comme ça. En fait, quand je l'ai acheté, quand je l'ai ouvert, j'étais un peu déçue. En fin de compte, il a toujours des messages assez percutants. Donc finalement, bah, maintenant, je l'aime aussi, celui-là. Qu'est-ce que j'essaie de me souvenir de ce que j'ai présenté, pas présenté. Alors, j'ai utilisé aussi, alors ça c'est mon petit dernier qui est rentré dans ma petite collection, c'est l'oracle des nombres. Je cherchais un oracle pour faire justement en rapport avec la numérologie. Et puis bah voilà, je l'ai trouvé assez facilement. Je le trouve très sympa. J'ai bien aimé tirer avec... J'ai bien tiré avec lui parce que je le trouve assez parlant. J'aime bien aussi la plastique. Voilà. J'ai utilisé aussi à la fin de vos... Ah, bah tiens, il y a ça aussi que j'ai pas... Ah ouais, disons, il y a autant de cartes que ça. Eh ben oui. Il y a aussi le jeu, alors ça a été un réel coup de cœur. Pour moi, j'ai ressenti une grosse connexion à ce jeu-là quand je l'ai eu. Donc c'est Lumière de Fée, de Valérie Mottet. Et en fait, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs familles. Alors c'est vrai que si vous me suivez, que vous regardez les jeux, ça fait plusieurs fois que j'en parle celui-là. Vie amoureuse, travail, famille, karma et spiritualité. Et je le trouve super parlant. J'aime beaucoup cet oracle. La carte de l'âme, je la trouve superbe. Si je les faisais voir dans le bon sens, ça serait mieux. Cocon, lumière. Je les trouve très lumineuses, très parlantes. Voilà. C'est vraiment... Ça a été un bel achat pour moi, en fait. Vous voyez, il y en a quand même pas mal des coups de cœur dans ma collection. Oui, donc c'était celui-là dont j'allais vous parler. Ça, c'est les portes de l'univers. Non, les portes de l'intuition. À chaque fois, je les confonds. Les portes de l'intuition, donc de Vanessa Mielzarek. Et voilà, où il y a quand même pas mal de cartes. Hein, pour ceux qui... Je sais pas combien il y a de cartes là-dedans, d'ailleurs. Ça doit être marqué 54. 54 cartes. Et avec des petits messages comme ça. Et je le trouve assez sympa comme jeu. Donc j'ai tiré quelques cartes avec celui-là. J'ai tiré aussi quelques cartes avec les portes de l'univers. Donc c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir autant de cartes dans ce jeu-là. C'est le même principe. Hein, c'est le même principe. Et d'ailleurs, elle a aussi, j'ai aussi les portes de l'âme. D'ailleurs, je cherche la boîte de les portes de l'univers pour vous le montrer. Mais j'ai mis un tel bazar sur mon bureau que c'est pas facile de trouver. Ben, je sais pas où il est. Je ne sais pas où j'ai mis. J'ai un bout de un bout du jeu. Où est passé mon jeu? Bon bah écoutez, ça sert à rien de faire durer la vidéo pour ça, je ne le trouve pas. Alors je suis en train de vérifier juste que je vous ai montré tous les jeux de cartes que j'ai utilisés. Bah écoutez, je pense que oui, si je fais le tour. Voilà, je n'ai... C'est un miracle. Je n'ai oublié aucun jeu. J'ai juste perdu une boîte au passage. Alors des fois qu'elle soit tombée par terre, c'est possible aussi. Ah bah voilà. Je me disais bien, c'est pas possible qu'elle disparaisse comme ça. Donc les portes de l'univers, bon, toujours le même principe. Hein, voilà, les boîtes, elles se ferment elles sont comme ça. Et voilà, ce jeu-là dont j'ai sorti quelques cartes aussi dans votre tirage. Voilà, allez, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez la possibilité maintenant d'aller voir votre tirage.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc ces bracelets, juste pour être sûr, hein. Vous êtes au bon endroit. Bon, j'ai de la cire qui est tombée sur le bureau déjà. C'est pas grave, on va regarder un petit peu. J'ai sorti une carte en demandant un... voilà, un petit peu sur quoi aller se concentrer, peut-être le tirage. Donc là, on me parle de flamme jumelle. Donc ça peut parler de sentimental, ça peut parler aussi de quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien assez fort. Donc on va regarder un petit peu. Ben voilà, j'ai mis de la cire sur mes cartes en déplaçant ma bougie. Bon, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Alors, on a la papesse, on a la mort, et on a le 5 d'épée retourné. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est un tirage positif, que positif. Donc, je vais l'interpréter de façon positive. De toute façon, la mort n'est pas quelque chose de négatif. Ça représente la transformation de quelque chose. Et donc, en fait, avec la mort, on laisse quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, je pense que là, c'est ce 5 d'épée. Donc, ce 5 d'épée qui peut nous parler de peut-être de stress. Moi, c'est ça que je ressens, de stress, de confusion un petit peu, de hargne un peu, ouais, des énergies pas très positives. Et donc là, avec cette papesse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient s'apaiser en vous. Donc déjà, c'est quelque chose de positif. De toute façon, on est dans un tirage positif. Voilà, donc peut-être que vous allez, avec cette papesse, être plus tourné vers vos intuitions. Vous allez plus vous laisser guider par votre voix intérieure. J'ai l'impression que c'est un peu une période de... Comment dire? De reconstruction, de régénération pour vous. Donc plutôt, je pense que vous allez vous sentir beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais cette pierre, l'œil de tigre bleu, vient nous parler, elle est là aussi pour travailler sur le stress, pour ramener le calme, donc forcément, là ça vient faire écho. C'est une pierre qui est là pour ramener la sérénité. C'est aussi une pierre qui peut aussi activer la clairvoyance, les voyages astraux. Donc ça peut être aussi en rapport avec votre troisième œil, hein. De toute façon, elle est bleue, ce qui est la couleur aussi du troisième œil. Donc c'est une pierre aussi qu'on peut appeler l'œil de faucon. Donc elle est vraiment, moi je la trouve vraiment magnifique cette pierre, j'aime beaucoup. Donc peut-être aussi, voilà, je pense que vous êtes plus dans une phase où vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. La papesse, elle sait des choses, hein, elle ressent les choses, elle a beaucoup de clairvoyance. Donc il y a cette transformation pour moi en vous. Quelque chose qui vous sort un peu du mental pour être plus aligné, en alignement avec... pas plus aligné, mais plus à l'écoute de sa petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Ah ben voilà, donc on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui est une personne qui n'écoute en fait que ses émotions, que sa voix du cœur, qui a un petit peu... moi je dis toujours, le chevalier de coupe c'est un peu le bisounours quoi. C'est-à-dire qu'en fait il croit... voilà, il est à fond dans ce qu'il ressent, il va vers ce qui lui fait du bien, il se pose pas de questions quoi. Il écoute son cœur, il y va, c'est... Je sais pas pourquoi je vois des fraises tagada, mais... Et on a l'as d'épée. Donc ici qui vient nous parler aussi de nouveautés, peut-être aussi de... peut-être de nouvelles idées. Hein. Alors, mais je dirais des nouvelles idées, mais qui sont liées à vraiment au fait de se laisser porter par ses envies et ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Donc une nouvelle énergie assez assez positive quand même. Pour un tirage positif, c'est étonnant.
Alors, la flamme jumelle, ça peut aussi parler, c'est un peu comme l'arcane des amoureux des fois, on va voir hein, par la suite, parce que bon, là on est au début du tirage. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de se retrouver aussi avec soi. On va voir. Oh bah, première carte que je tourne, association. Vous voyez, là il y a 2 personnes, et ici il y a une association. Donc il y a vraiment une histoire aussi de quelque chose à 2. À 2. Ou, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être aussi que vous allez retrouver une partie de vous. Vous voyez, comme à la fois peut-être retrouver une partie, réconcilier en fait le yin et le yang. C'est-à-dire ne pas être trop dans le yang, pas trop dans le masculin, dans l'action, mais pas trop non plus, peut-être que ça a été votre façon d'être par le passé, peut-être être plus dans un côté yin. C'est-à-dire que là, peut-être qu'avant vous vous disiez, bah faut que j'avance, faut toujours que vous soyez dans l'action. Et là, je pense qu'ici, c'est aussi ça le message, vous êtes plus dans un moment en fait de pause, et là vous êtes plus à l'écoute de votre côté yin, de votre côté intuition, qui prend, pas qui prend le dessus, mais qui là va prendre sa vraie place, je pense. Alors, donc on a, avec l'association, on a la carte qui nous parle des inspirations et des inspirations créatrices. Vous voyez ? C'est ce cavalier de coupe dont je vous parlais. Donc là, ce qui vient vers vous de positif, c'est vraiment d'être à l'écoute de son cœur, de ses aspirations, de ses envies. Et quelque part, bah ça va vous sortir du mental parce que vous allez être... ça va passer du côté yin de votre inspiration, de ce qui vous... Comment dire ? De votre intuition. Tiens, j'ai envie de faire ça, voilà. Hop, à l'action. Et là, vous allez mettre en place, guidé par la voix de votre cœur et de votre inspiration. Donc, il y a quelque chose d'équilibré pour moi ici. C'est comme ça que je le ressens. J'essaye de pousser un petit peu les cartes pour que vous voyez un petit peu les autres cartes que je vais rajouter. On a l'énergie de la mer. Et alors, sur la carte, elle est super jolie cette carte en fait. Moi, j'adore. Il y a un côté très protecteur en fait dans l'énergie, certainement lié à la mer, mais bon, c'était surtout ce que je ressentais en regardant cette belle photo, ce beau dessin. Et en fait, on vous dit, cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Cœur à cœur. Donc, cœur à cœur, ça nous parle encore de 2 polarités, yin et yang, ou de deux personnes en fait. Ça peut nous reparler d'association. Donc en fait là en gros c'est en écoutant votre cœur que vous allez être complètement aligné par rapport à votre âme. C'est ça en fait. Hein. Et là en fait vous allez vous nourrir nourrir votre... ça va vous faire du bien. Parce que quand on est totalement aligné avec notre âme et qu'on suit son inspiration sans trop se poser de questions, sans être trop dans le mental, bah là on se sent bien en fait, tout simplement. On se dit pas, on sort peut-être du schéma, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que ça va marcher. En fait là il n'y a plus ça, je pense. J'espère que ça va vous parler ce tirage parce que c'est quand même beau. Ça a l'air de rien comme ça quand on en parle, mais quand on est dans ce 5 d'épée où on se prend la tête, on se demande peut-être pourquoi ça marche pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce que je devrais faire, et j'ai plein d'idées dans la tête, mais sur le coup je me pose tellement de questions que ça avance pas. Quand on sort de ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Moi je l'ai vécu. Ouais, on se prend moins la tête quoi. Alors, je fais de la place. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. C'est totalement l'énergie de la mort. Parce qu'avec la mort, la carte traditionnelle de la mort, en fait, elle représente
un squelette. Bon, bah là, c'est pas comme ça que c'est montré, mais la carte originale, elle montre un squelette, et en fait, le squelette, il coupe, bon, la mort coupe des têtes qui viennent nourrir le sol, et en fait, il pousse des... Et là, le sol, il est... En fait, il est nourri, en fait, par... quelque part, ses corps, en fait. C'est pas très gai, par ses corps. Et en fait, ça se transforme. Ça vient donner un engrais, quelque part, à la terre. Et de cette terre fertile pousse, en fait, dessus de l'herbe. Donc le message, c'est que je laisse derrière moi tout ce que je veux plus, quelque part. Ça laisse de la place aussi à la nouveauté, au changement, et ça va nourrir, en fait, ça va fertiliser la terre pour laisser quelque chose de bien plus florissant arriver. C'est exactement le message de cette carte. Hein. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Vous voyez, les feuilles qui tombent, eh ben, elles viennent nourrir la terre, et derrière, les fleurs, elles trouvent nourriture dans la terre pour fleurir, quoi, pour pousser et fleurir. Donc là, il y a du changement dans vos énergies. Vous êtes plus inspiré. Et adaptation, continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Vous voyez, il y a du changement. En plus, ça vient de reparler de changement. Et on vous dit de continuer à avancer. Voilà. Même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ne baissez pas les bras. De toute façon, le message peut être que positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chevalier de Gabriel. Alors, chevalier de Gabriel, je ne sais pas trop ce qu'il représente. Je ne sais pas s'il y a une concordance avec le tarot classique. Je crois pas. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Bon, on a un petit peu l'énergie quand même du chevalier de coupe, hein, parce que enthousiaste, c'est tout à fait le chevalier de coupe. Hein. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ou il y a peut-être aussi l'énergie du chevalier de bâton. Mais là, il y a de la passion, il y a de l'engagement. Il y a quelque chose qui vous donne envie, là. C'est trop chouette. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a la révélation. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on vous parle de révélation. Peut-être la révélation, c'est aussi une autre façon de fonctionner. Ça peut être ça aussi. Là, il y a de l'épanouissement. Il y a de l'enthousiasme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a encore un chevalier. Donc là, en fait, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avancez. Vous avez quand même ici, vous avez 3 chevaliers quand même. 1, 2, 3. Donc en fait, vous avancez. Et là, on vous dit digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc là, en fait, quelque part, c'est vrai qu'on vous dit que c'est le moment d'agir, d'équilibrer ce yin et ce yang. C'est le moment aussi de définir un programme pour être sûr de ne rien louper et d'être et peut-être de ne pas procrastiner. Mais là, ce qui arrive dans vos énergies, c'est le fait d'être en mouvement. Ça, c'est sûr, il y a du mouvement dans vos énergies. Avec 3 chevaliers, ça ne peut pas être autrement. Donc on va voir qu'est-ce que nous disent les autres cartes. Liberté infinie. Là, en gros, on vient vous dire que vous pouvez être libre de faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez ici, on a comment une cage à oiseaux, mais la cage, elle est ouverte là. Donc l'oiseau, il a pu sortir, il a pu s'envoler, il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Donc là, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, de vous laisser guider parce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ça peut parler aussi par rapport à la carte de flamme jumelle. Ça peut parler ici aussi, le chevalier de coupe, ça peut parler aussi d'une histoire d'amour aussi. Il faut adapter par rapport à ce que vous vivez, forcément. Mais moi, je me dis, il y a 2 possibilités dans ce tirage. Il y a le fait de rencontrer votre
Voilà, c'est quelque chose de positif qui vient vers vous. Mais moi, par rapport à tout le reste, je le ressens plus comme étant quelque chose lié à retrouver une part de vous. Là, on a la nourriture. Quels éléments ne vous soutiennent pas dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance? Ou avez-vous des manques dans certains domaines? Donc là, ce qui vous vient... Alors, bon, c'est pas la... c'est pas la pomme empoisonnée, hein. Mais quelque part, ici, on vient vous parler... peut-être de ce que vous donnez en nourriture à votre corps, mais moi, je le ressens plus. Qu'est-ce qui vient vous nourrir votre âme? Qu'est-ce qui vient vous mettre en joie? Et là, en fait, c'est un peu quelque part, vous posez la question, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de me sentir quelque part dans une sorte d'énergie d'abondance? Parce que l'abondance, c'est pas que matériel, ça peut être aussi une abondance dans le fait de se sentir, de se sentir bien aussi. Il y a tellement de choses qui rentrent dans votre vie que une nouvelle énergie d'abondance, c'est aussi une énergie qui vous fait du bien. Donc là, c'est un peu comme si vous faisiez le bilan en fait de ce qui vous manquait. Ce qui vous a manqué, peut-être qui vous a mis dans cette énergie de 5 d'épée. Et qu'en fait, vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez compris que... parce qu'il y a cette transformation en vous, vous allez changer votre façon de fonctionner. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et là, on a mis des mots sur ton ressenti. Donc là, il y a aussi une idée de quelque part de venir analyser, justement. Tiens, là, je me sens bien, c'est parce que j'ai fait ça, et puis là, j'ai créé ce truc-là. Et quelque part, c'est aussi se rendre compte de ce qui vous fait du bien. Je pense qu'il y a vraiment vous allez avoir une prise de conscience par rapport à cette métamorphose ici, cette transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, on vous parle de travail. Donc, c'est par ça qu'on va peut-être finir. On vous parle de l'enfant intérieur. Vous voyez, c'est cette énergie-là dans laquelle vous allez être. Parce que l'enfant intérieur, en fait, il se laisse guider. Voilà, là, il essaierait d'attraper le soleil sans se poser de questions. Il est guidé parce qu'il lui fait du bien, par le jeu, par la joie, vraiment par tout ce qui est énergie... un peu de liberté, de je réfléchis pas, puis je vais vers les choses qui me font du bien. C'est ça un petit peu l'énergie là, un peu comme cet oiseau qui est libéré de sa prison, et puis qui se sent envie de voler, de faire des pirouettes dans le ciel, enfin de s'exprimer, d'exprimer sa joie. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où vous vous laissez totalement porter par ce que vous avez envie de faire, et c'est chouette en fait comme énergie. Et là, on a la carte de l'évidence. Donc là, ça va vraiment, je pense que vous allez vraiment le ressentir fortement. Ça va vous paraître, la transformation va être, à mon avis, assez grande et forte pour que vous vous disiez « Ah, mais c'est fou, je suis plus comme avant ». Et voilà, on vous parle ici de votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la... On me dit là, je rigole parce qu'en même temps j'écoute ce qu'on me dit. C'est pas ce que j'allais vous dire à la base. Alors attendez que je me concentre par rapport à ce qu'on m'a dit là. Oui, il y a une guérison par rapport au fait aussi de croire en soi, il y a une histoire de confiance en soi. Moi j'allais plutôt vous parler du fait que le chakra sacré c'est aussi le chakra en fait de l'enfant intérieur aussi. C'est aussi le chakra qui va nous parler en fait de créativité. Mais effectivement, c'est aussi le chakra qui peut nous parler de confiance en soi. Et donc, il y a une guérison pour vous à ce niveau-là. Et au niveau aussi créativité. C'est ça aussi qui vous...
la guérison de ce chakra-là, ça vous donne cette envie, en fait, de créer. Parce que quand ce chakra, il n'est pas très alimenté, on n'a plus envie, on n'a plus d'envie, on est un peu maussade et voilà, on a l'impression qu'on n'a aucun enthousiasme, qu'il n'y a rien qui nous fait du bien dans la vie. Mais là, celui-là, on vous dit que là, aujourd'hui, celui-là, il est bien équilibré pour vous. Et là, on a fausses paroles et mensonges. Alors, je vais quand même remettre une carte là-dessus, parce que je ne vois pas trop ce qu'on vient vous dire là-dessus. Alors, c'est marrant parce qu'elle a un peu le même... la même couleur que le chakra, chakra sacré. Donc je pense que ça doit avoir un rapport avec ça. Et oui, alors voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, là, en fait, vous sortez d'une croyance limitante, peut-être de choses qu'on vous a... ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ça me fait marrer à chaque fois que je fais ça, parce qu'on a l'impression que je parle toute seule. En fait, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a inculqué durant votre enfance, en fait, vous allez comme retrouver votre propre vérité ici, vos propres croyances en fait, et vous rendre compte que tout ce qu'on a pu vous dire dans le passé, les choses peut-être, y a une histoire de guérison de l'enfant intérieur aussi. Hein. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on vous a inculqué, peut-être de peur, de choses dans votre enfance, et en fait, c'est pas votre réalité. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez reconstruire tout ça. C'est ça qui vient vers vous. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette transformation avec la mort. Est-ce qu'on a un message complémentaire pour vous? Alors, le message complémentaire, comme si on n'en avait pas suffisamment parlé, c'est la transformation. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes dans une énergie de transformation. Là, ça vient juste, voilà, transformation par rapport à des angoisses et des peurs. Voilà, vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose avec ce 5 d'épée, des peurs, des prises de tête, voilà, trop dans le mental. Ça, c'est vous, il y a une grosse transformation là-dessus. C'est pas rien, hein, c'est pas rien ce qui vous arrive là. Hein. C'est pas rien du tout. C'est un grand pas. Et c'est une grande victoire, moi, je dirais. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie? J'ai pas envie de vous laisser, en fait, comme ça, avec... Bon. Je vais prendre un oracle qui s'appelle... Je trouve assez lumineux. Comme oracle, c'est les portes de l'intuition. Allez, on y va. Un petit message pour vous. Un petit message pour vous. Oh, et c'est marrant parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Je veux prendre... C'est pas celui-là que je voulais prendre en fait. Je voulais prendre les portes de l'univers. Et j'ai pris les portes de l'intuition. Bah écoutez, c'est pas grave. Je vais en prendre une de chaque sur le coup. Hop. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Gratitude. Là, vous êtes sur un chemin de prospérité. Hein, parce qu'on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, je pense que là, il faut vraiment être dans la gratitude pour tout ce qu'il se passe de positif dans la vie. D'ailleurs, moi, il y a une phrase qu'on m'avait dit de dire quand j'ai fait ma formation d'Access Bar. Quand il m'arrivait quelque chose de positif, de dire, mais comment ça pourrait être encore mieux? Voilà. Que ce qui m'a offert là. Mais après, ça peut être des petits trucs. Hein. Je sais pas, moi, je vous dis par exemple, moi, j'étais acheté des fleurs. Je faisais un petit peu attention à ce que je mettais dans mon caddie, voilà. Et puis en fin de compte, j'en avais pour 57 €. Je suis arrivée à la caisse pour payer, j'avais un bon d'achat de 30 balles. 30 €. Je me suis retrouvée avec 27 € à payer, j'étais trop contente. Et ben voilà, je me suis dit, mais gratitude l'univers, merci beaucoup. Et puis, comment ça peut être encore mieux que ça? Voilà, toujours plus. Et voilà, soyez dans la gratitude pour tout ce qui peut vous arriver de magique et de beau dans la vie.
faut savoir le voir. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, il y a de la fluidité dans vos énergies. Donc je vais prendre l'oracle que je voulais sortir à la base. En fait, qui est celui-là. Mais c'est les mêmes auteurs. Même auteur. Et on va voir... Oh là là. Quel message pour vous. Eh ben, c'est étonnant. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de créativité. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous voyez ici, la petite fille, elle est en train de... Elle est allongée sur l'herbe, elle regarde les nuages, elle regarde peut-être les insectes. En fait, elle se laisse porter. Et c'est souvent dans ces périodes-là, quand on est comme ça, tranquille, en train de regarder la nature, qu'on a des nouvelles idées, des nouveaux messages, des nouvelles inspirations. Et c'est exactement ça que je ressens pour vous. Il y a comme... Dans vos énergies, il y a vraiment une énergie de ralentissement. Mais pas de ralentissement, il ne se passe rien dans ma vie, parce que effectivement, on voit bien qu'avec les cavaliers, il y a de l'action, mais en même temps, j'ai ce sentiment de plénitude, de calme. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous acheter un petit œil de tigre bleu, si ce n'est pas encore arrivé, ça pourrait vous faire du bien. Mais j'ai vraiment cette impression que vous êtes... plus au ralenti, à l'intérieur, en fait, émotionnellement, vous êtes bien. Et ça, pour moi... Et là, on a l'équilibre du don, quand je parle d'être bien. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous voyez, votre richesse intérieure. C'est super joli comme tirage. Super joli. Il y a du changement, il va falloir s'adapter, mais franchement... Je ne suis pas inquiète pour vous. De toute façon, c'est un tirage positif. Donc, ça ne peut pas vous parler de quelque chose de négatif. On est dans un tirage qui est positif. De toute façon, il n'y a pas de carte négative qui est sortie pour autant. Donc, voilà, il y a une belle transformation pour vous. Je pense que c'est ça le grand message de ce tirage-là. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Puis, n'hésitez pas à liker puis à me laisser des petits commentaires pour me dire voilà, comment ce tirage a résonné avec vous. Allez, je vous laisse, bye bye. Les groupes 2, qu'est-ce qui vient vers vous de positif pour vous qui avez choisi cette amazonite? Alors déjà, l'amazonite, c'est une pierre qui est assez lumineuse dans le sens où, en fait, c'est une pierre qui apporte la joie. Donc, qui apporte la joie, la légèreté, donc qui est plutôt solaire. J'aime bien, en fait, parce que il y a plein de couleurs différentes. Les pierres, elles sont vraiment belles. Alors, on va regarder avec le tarot. De quoi ça nous parle? On a la reine de Pentacle. Ah, déjà, on va regarder cette carte-là. Alors, là, on a la nature. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous de positif? Je pense qu'il y a une belle connexion à la nature. Je pense qu'il y a une histoire aussi de ralentissement ou d'être complètement en osmose avec la saison dans laquelle vous êtes. Là, on est avec la reine de Pentacle. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle manque pas de grand-chose. Hein. Elle est... il y a plein de fruits autour d'elle. Vous voyez, il y a ce chat qui est sur une malle qui est pleine d'or, ce coffre plein d'or. Elle ne manque de rien, en fait. Donc, on va voir. Bah, dis donc. On a la hiérophante qui peut nous parler aussi... La hiérophante, c'est aussi quelqu'un, c'est un guide. C'est quelqu'un qui va enseigner aussi aux autres. Et puis, on a le chevalier de coupe. Alors, c'est marrant parce que le groupe 1 l'a eu aussi. Donc, le chevalier de coupe, il suit en fait ses émotions. Alors, moi, je pense que ce qui arrive de bien dans votre vie, là,
c'est que vous êtes complètement raccord avec les énergies justement des saisons. Et que là, je pense que si vous êtes complètement guidé par votre cœur, et je pense que votre cœur, il a envie d'être dans l'enseignement, d'être comme un guide pour les autres. Et en fait, il y a vraiment ici une place, avec cette place de reine, une place de quelqu'un qui a une certaine, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais une certaine aura, une certaine puissance aussi. Euh, Quelqu'un qui est capable en fait de matérialiser tout ce qu'elle a dans son cœur euh, comme elle veut. Ça pourrait être comme ça en fait, vous voyez. Ah bah là il y a une idée, j'ai envie de faire un truc, hop, je le matérialise ici et voilà. Et là je suis dans l'abondance. Donc la chose positive qui arrive vers vous, c'est que franchement vous pouvez vous laisser guider par votre cœur, parce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'enseigner à d'autres des choses, bah, je sais pas, n'importe quoi, ou d'être un guide pour eux, et bah, sachez que ça vous apportera, pour moi, l'abondance. Hein. On a le diable. Le diable ici me parle de dualité. On a le 7 de coupe. Parce que je pense que... Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre avec. On a le char. On a le char et on a le 5 de coupe. Je pense qu'en fait, ce qu'il y a peut-être dans vos énergies, c'est que vous sortez d'une certaine dualité où vous aviez trop d'options, en fait. Trop d'options, et si je faisais ça, et si je faisais ce truc-là. Et en fait, je pense que il y avait une certaine déception, parce que peut-être que les choses n'avançaient pas suffisamment vite pour vous. Et là, c'est comme si, en fait, vous arriviez plus facilement à vous laisser guider. Parce qu'avec le mental, on se dit, oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ce truc-là, puis j'ai aussi ça qui me plaît. Et voilà. Donc, on a plusieurs options, on ne sait pas vers quoi se diriger. Mais là, en fait, ce qui vient vers vous de positif, c'est que vous allez trouver ce qui vous donne, en fait, envie d'avancer. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'en fait, en général, quand on est sur la bonne voie, quand les choses fonctionnent, c'est qu'on est pleinement satisfait parce qu'on fait, parce qu'on crée. En fait, ce qu'on fait nous met en joie. Et en fait, c'est ça qu'il faut suivre. C'est vraiment la voie de votre cœur. Mais là, la bonne nouvelle de ce tirage, c'est que là, vous allez y arriver. Vous allez arriver à être dans la pleine écoute, en fait, de ce chevalier de coupe qui avance juste avec les émotions, avec son cœur, en fait, dans l'écoute de son cœur. Et ça va vous ramener vers cette position d'abondance, en fait. Je vais peut-être mettre un peu plus près pour que vous voyez un peu mieux. Ouais, moi j'ai entendu vraiment dualité, voilà. Et ça, ouais, je pense qu'il y a eu peut-être une déception, que les choses ouais, n'avancent pas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir les autres messages pour vous? Entoure-toi de beauté. C'est marrant parce que cette carte qui sort au moment où je regarde cette carte-là, parce que je me disais, il y a une histoire un peu de magie là-dedans, dans vos énergies. Et votre inspiration, je pense que vous pouvez largement aller la puiser dans la nature. Hein. Il y a un côté un peu féerique, en fait. Même longueur d'onde. Mais là, c'est même longueur d'onde pour moi, mais avec votre cœur. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde que votre cœur. En fait, peut-être qu'on aurait pu avoir, comme j'ai dans un autre jeu, une carte qui parlerait en fait que votre cœur et votre... je suis en train de voir cette carte-là. Comme s'il y avait comment dire,
une dualité quelque part entre ce que votre cœur et votre mental voulait. Votre mental partait dans une direction et votre cœur quelque part dans une autre. Désharmonie du cœur et de l'esprit, c'est un peu ça la carte, l'idée de la carte. Mais là, en fait, vous retrouvez la voie, en fait, vraiment guidée par votre cœur. C'est-à-dire que là, vous avez envie d'avoir du beau autour de vous. Et quand on est, comment je veux dire, sensible à la beauté de ce qu'on peut avoir à l'extérieur, c'est que quelque part, on est à l'écoute de ce qui nous fait du bien. Et je pense que là, il y a vraiment, dans vos énergies, quelque chose de comme ça. On a aussi la carte de la guerrière, de ma noblesse de cœur. J'insuffle le courage. Je ne sais pas ce que j'allais dire, le couchage. Alors, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Mais on parle de la noblesse, de ma noblesse de cœur, ici. Donc, je pense que vous allez être prêt aussi à défendre quelque chose auquel vous croyez. Parce que c'est votre cœur qui vous guide vers ça, en fait. Alors, il y en a deux qui ont sorti, je ne sais pas pourquoi j'en voulais qu'une. Et là, on a l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créatrice. Vous voyez, quand je vous parlais de magie, il y a vraiment quelque chose de magique, au fait. C'est un peu ce cocon, c'est un peu comme une parenthèse, en fait, que vous offrez pour être totalement à l'écoute de vous, en fait. C'est comme ça que je le vois. Et être dans cette création de mettre en place voilà, ce qui vous fait avancer. Mais je pense que là, c'est un peu une grande victoire quelque part parce que vous êtes sorti d'une énergie qui n'était pas forcément très bonne pour vous. Donc là, il y a une bonne nouvelle quand même pour vous. Hein, c'est que il y a du changement. Il y a du changement dans la façon dont vous gérez les choses intérieurement. Et en fait, quand les choses changent intérieurement, à un moment donné, ça se voit à l'extérieur. Vous voyez, avec cette reine de Pentacle. Parce que là, avec les Pentacles, on est vraiment dans ce qui se passe dans votre vie matérielle. Là, on n'est pas dans les rêves ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est guidé par votre cœur, tout ça. Là, on vous dit... alors, c'est assez marrant. Parce que en même temps que je lis là, je lis l'autre. Vous allez voir, c'est assez parlant. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Origine, souvenez-vous de vos racines. C'est dingue quand même. On vous parle d'ancrage. Mais faites-vous plus grand que les arbres. Alors, en gros, là, il y a quelque part, avec les racines, ce qu'on viendrait vous dire, enfin ce que je ressens, c'est qu'en gros, il faut puiser en vous, vraiment puiser en vous pour qu'en fait, par exemple, comme si vous étiez la racine, et ce qui se passe à l'extérieur, dans la vie en fait, dans les choses qui vont se matérialiser, c'est l'arbre. C'est la partie visible. Mais là, quelque part, quelque part, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer entre la partie invisible, donc de ce qui se passe en vous, profondément en vous, parce que c'est pas quelque chose juste en surface qui se passe là. Il y a vraiment quelque chose un changement profond. Et ça va en puisant justement là-dedans, vous allez en fait vraiment avancer, mais de façon grandir, mais de façon j'allais dire exponentielle, mais c'est presque ça qui... Oui, c'est le mot qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre? On a ex-partenaire, choix à faire,
on revient à cette histoire de choix, là, du 7 de coupe. Choix à faire. Choix à faire. Attendez. Je vais ressortir l'oracle, parce que là, je crois qu'il me manque une carte, là. Alors, c'est quoi cette histoire? Ex-partenaire, choix à faire. Ok. Acceptation. D'accord. Bon, alors, je ne suis pas sûre que ce soit pour tout le monde, ce message, mais si vous avez un ancien partenaire, quoi, un ex, en fait, et en fait, là, enfin, avec qui vous avez des choses à guérir, je pense, là, on vous dit qu'il faut, en fait, faire le choix, soit d'en faire le deuil, c'est-à-dire que si vous l'avez toujours en tête, de dire, voilà, aujourd'hui, non, je ne veux plus être dans cette situation, chakra de la gorge. Peut-être que j'ai aussi des choses à lui dire, c'est peut-être ça aussi le truc. Et peut-être que j'accepte, qu'il faut accepter de ne pas avoir tout dit, quelque part. Mais ça aussi, ce qui pourrait vous aider, justement, ce serait peut-être d'écrire ce que vous avez à lui dire, même sans lui envoyer. Mais en fait, vous l'aurez dit. Parce que là, il y a quelque chose que... Voilà, une réponse qui tarde. Je sais pas comment ça vous... Peut-être que vous attendez une réponse, parce que là, on parle de réponse, on parle de chakra de la gorge. Peut-être que vous attendez une réponse d'un ancien partenaire et... Ouais. Ça peut être aussi quelque chose au niveau tribunal. Mais quelque chose à accepter. Il y a une acceptation, en fait, qui se fait. Peut-être une guérison. Bon, je ne sais pas pourquoi on a voulu vous passer ce message. Ici, on a la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. Vous voyez, quand je vous parlais de déception ici. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissants chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Et on a aussi le flot. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Vous voyez, il y a vraiment une façon... On voit bien qu'en fait, vous avez vécu quelque chose qui n'était pas facile ici. Avec ce 5 de coupe, voilà. Mais cette dualité en vous, quelque part. Mais je pense qu'il y a une histoire de lâcher prise aussi. Donc là, on vous dit que quelque part, vous n'avez pas... Vous maîtrisez pas les aléas de la vie. Imaginons que vous avez monté une boîte et puis vous n'avez pas suffisamment de clients et vous posez 1000 et 1000 questions, par exemple. Et bien là, on vous dit que vous pouvez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a juste votre façon de voir les choses et de gérer les choses, en fait. Et là, quelque part, on vous dit, donc la bonne nouvelle, parce que là, on est dans les bonnes nouvelles avec ce tirage, c'est que vous allez certainement réussir à accepter, et vous allez voir les choses différemment. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment vous laisser porter par vos émotions, par ce que vous avez envie de faire, plutôt par vos envies, et par les choses qui vous font du bien, et peut-être que vous allez arrêter de vous poser des questions. Bon, on a une carte de transformation, et c'est marrant parce que je me disais, le premier groupe l'a eu aussi, c'est une carte de transformation, mais je me disais, ça me fait presque penser à ça, mais on ne l'a pas eu. Mais si, elle sort quand même. On a la transformation et le nouveau départ. Mais ce nouveau départ, pour moi, il est lié à votre façon de vivre les choses qui est totalement différent. Plus aligné par rapport à votre cœur. Et vous voyez, on a encore une histoire de décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc là, on vient vous dire que vous êtes sur le chemin de cette transformation, parce que vous avez peut-être aussi décidé que vous vouliez lâcher prise.
Hein, vous vouliez vous libérer de tout ça. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est totalement d'accord avec ce que je vous disais. Là, il y a vraiment une histoire de regarder le côté magique de la vie. Hein. Voilà. Ici, c'est comme s'il y avait plein de fées. Et là, vous vous laissez plus porter vers les choses positives. Et puis, pas parce qu'il vient vous manquer dans la vie, en fait. C'est un peu voir la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Parce que souvent, quand on n'a pas quelque chose, on focalise là-dessus. J'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce truc-là. Finalement, on n'est pas heureux parce qu'on est trop focus là-dessus. Alors qu'en fait, quand on se dit, mais attends, j'ai un toit sur la tête, quand on revient vraiment aux besoins primaires, hein, j'ai un toit sur la tête, j'ai toujours à manger dans mon assiette. Voilà, effectivement, les choses viennent pas forcément aussi vite que je voudrais. Mais quelque part, voilà, il n'y a pas mort d'homme et finalement, je peux aussi vivre différemment. Et là, on vous parle que la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc c'est ça, pour moi, la bonne nouvelle. C'est que c'est un peu similaire au premier groupe. Pas totalement, mais si. Je pense, là on a le set de Gabriel, je vais finir avant de faire mon petit laïus là. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc vous pouvez vous faire confiance. Et en fait, là, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir en fait. Vous allez peut-être sortir d'un stress, vous allez regarder plutôt le côté lumineux de la vie. Vous allez vous laisser porter parce qu'il y a vraiment une transformation dans vos énergies. Et je pense que la méditation, c'est un bon truc pour vous. Hein. Vous pourriez peut-être avoir des beaux messages, mais il y a un nouveau départ. Et quand même, ce nouveau départ, on a un trèfle. Hein. Donc, ça vient certainement nous parler d'une période de chance. D'ailleurs, j'ai envie de vous retirer une carte, je ne sais pas pourquoi, avec cet oracle-là, pour voir quel message vous pourriez avoir. Un autre message, transformation, nouveau départ. Et ben voilà. Harmonie, hein, harmonie, avec encore un cœur. Harmonie, parce que vous écoutez la voix du cœur. Et derrière, on a rayonnement et imagination. Donc, laissez-vous porter, vraiment, on a chance professionnelle, harmonie affective, équilibre, vision. Laissez-vous vraiment porter par votre imagination. Allez, on va finir, comme pour le groupe 1, avec des cartes. Les portes de l'intuition et les portes... Je vais vous faire voir parce qu'en fait... Oh non, c'est pas grave, je le ferai voir. Je voulais vous faire voir le jeu, mais bon, puisque les boîtes sont un peu dispersées. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, visiblement, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être un choix de vie, un choix professionnel, c'est quelque chose en fait que vous avez décidé avant de vous incarner. Voilà. Certainement une mission de vie. L'équilibre des dons. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc là, on va voir à l'extérieur, en fait, votre richesse. Voilà, ça va être visible des autres. C'est marrant, c'est exactement les cartes que j'ai eues pour le premier groupe. Il y a un peu les mêmes énergies. L'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Vous voyez, on vous reparle de votre imagination. Le fait de regarder la beauté extérieure de ce qui se passe dans la nature aussi. Vous voyez, le personnage, il est dans la nature. Et là, il y a vraiment une histoire de connexion à la nature, peut-être aussi à votre propre nature. Je la trouve très jolie, cette carte. J'adore. Et puis donc, on va tirer 3 autres cartes avec les portes de l'intuition.
Je vais la prendre celle-là. On va vous parler du... Allez, regardez comme quoi elle va faire écho, je le sens celle-là. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées. Et on vous parle encore de quelque chose de planifié. Et de coïncidences pour vous faire grandir. Et là, on a quand même une chrysalide avec un papillon qui commence à renaître, à naître. Donc là, c'est encore une histoire de transformation. Donc coïncidence, peut-être voir un petit peu les synchronicités qui se passent dans votre vie. C'est ça les coïncidences. Des fois on se dit, waouh, tu te rends compte, le hasard. Je parle de ça à quelqu'un, bah justement la personne a pu me former là-dessus, ou je sais pas. En fait, ça c'est pas des hasards, c'est des synchronicités. C'est des gens qui... C'est ce qui est mis sur votre route par vos guides pour vous aider à avancer. Et là, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez? Vous êtes vraiment soutenu par vos guides. Voilà, je pense que là, vous pouvez y aller. Et là, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, pour le coup, et on a encore un arbre avec ses racines, hein, ces racines qui sont tellement importantes, dont on vous parle là, d'ancrage. Le message y revient. Et c'est la deuxième fois qu'on a un message qui vous parle de place. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Vous avez le... Là, vous êtes vraiment dans une énergie où justement vous retrouvez cette juste place, vous pouvez la défendre et vous allez vous retrouver justement dans cette paix intérieure parce que vous êtes à votre place. Donc même si les choses ne sont pas arrivées comme vous pensiez que ça arriverait, peut-être plus lentement, voilà, parce que aussi ici on vous dit que vous avez besoin d'être raccord avec l'énergie des saisons, c'est-à-dire que si vous sortez de l'hiver, bah, l'hiver c'est un peu une période d'introspection, c'est lent. Là si on est au printemps, aujourd'hui on est au printemps, bon, bien que ce soit un tirage intemporel, mais là pour moi je le tire au printemps. Si vous le regardez à ce moment-là, bah, là, on met des choses en terre, on met des projets qui vont sortir cet été, quoi. Voilà, donc on commence à planter des graines. Donc voilà, il faut laisser le temps. Voilà, l'arbre en hiver, il n'est pas fleuri. En été, ça commence, donc les choses commencent à arriver, les choses que vous avez plantées déjà par le passé, bah, parce que peut-être que vous avez déjà fait un travail avant, bah, tout se met en place, en fait. Enfin, c'est ça que j'avais envie de dire. Voilà. Et voilà. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes pris la tête et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Bah là, on vous dit si. N'ayez pas peur de revendiquer votre place. Vous n'êtes pas un imposteur. Vous méritez en fait, vous méritez votre place. Donc soyez sûr que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tout est juste. Voilà. Ce que j'avais envie de vous dire. Enfin, je pense que c'est un peu les messages que vos guides ont envie de vous faire passer à travers moi. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, parce que je pense que c'est un beau tirage. Moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à me laisser des commentaires pour partager, en fait, comment ce tirage a résonné avec vous. Allez, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.